Amis de la forme et de la santé, bienvenue. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la vidéo 17% Kaizen la forme, la balance viande-légumes, comme vous avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je me présente, Jérémy Azo, coach en nutrition fonctionnelle. Je suis là pour les hommes en surpoids, pour leur faire perdre leur surpoids et retrouver un physique top. Je suis formé à l'école de l'Académie Marceau en ligne avec sa formidable formatrice Elisa Marceau. Je vous parle souvent de cette balance entre la viande et les légumes et j'espère qu'au bout de cette vidéo, on va mieux comprendre les choses. Car on ne peut jamais répondre dans une question dans la nutrition par oui ou par non, c'est toujours un peu plus complexe. C'est parti! Alors commençons notre voyage des 4 chapitres par le chapitre numéro 1. Est-ce que la viande et les légumes sont complémentaires? Voyons ça tout de suite. La viande, ici, contient de la B12, de la B6 et de la B3. Ce sont des vitamines du groupe B très importants et ils sont essentiellement dans la viande. Ici, nous retrouvons du fer. Le fer qui est très assimilable dans la viande et un peu moins dans les légumes. Nous avons du zinc et des acides aminés soufrés qui vont prendre soin de notre ADN. Et le zinc est partout dans les réactions enzymatiques. Et du coup, il fait fonctionner notre corps, boum, 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 très rapidement en fait. Et pour qu'il fonctionne très bien. Donc le zinc, c'est très important et il se trouve essentiellement dans la viande, mais aussi dans les légumes. Mais beaucoup dans la viande. Ensuite, la viande, c'est une protéine complète. Donc ça, c'est très intéressant quand on veut restructurer nos muscles. On va en parler plus tard. Ici, on a les légumes. On fait un peu la balance des deux. Les légumes contiennent beaucoup de vitamine C et E. Bon, ils contiennent beaucoup de toutes les vitamines. Mais en ayant la vitamine C et E qu'on ne trouve pas forcément dans la viande, ils sont très bien pour notre système immunitaire, ces légumes. D'accord? Des minéraux basifiants. Oui, donc en ayant des minéraux basifiants, ils sont plutôt alcalins. On va voir ça après. Là, on fait un petit topo. On rentre dedans. Les légumes ont beaucoup de fibres, que la viande elle a 0 fibre. On fait un peu une comparaison pour voir si c'est bien complémentaire. Ensuite, dans les légumes, si on inclut les oléagineuses, les oléagineuses, oui notamment, et ben ça contient des oméga 3 que la viande n'a pas forcément. La viande peut contenir des oméga 3, mais il faut qu'elle mange très très bien. Mais elle aura tendance à contenir plus des oméga 6 qui sont plus tendance inflammatoire, alors que les oméga 3 ont des tendances anti-inflammatoires plutôt. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de complémentarité entre la viande et les légumes. Pour nous orienter un peu, pour donner une bonne image, la viande sert à avoir beaucoup d'énergie. Ah bah oui, parce que le fer, la B12, le zinc, protéines complètes, on aura de l'énergie vraiment musculaire, notamment, et au niveau de l'ADN, de la construction de l'ADN. Donc c'est très intéressant. Et les légumes prendront soin de notre système immunitaire et de notre microbiote intestinal. Cette flore intestinale qui nous sert notamment aussi dans notre système immunitaire pour bien digérer et qui régule notre humeur. Et toute notre humeur, toutes nos émotions, etc. Donc, avouons quand même que les légumes et la viande sont très complémentaires sur certains points. Donc, nous avons répondu à cette première question sur le chapitre numéro 1. Est-ce que la viande et les légumes sont complémentaires? Alors oui, mais ce n'est pas aussi simple. Ce n'est jamais aussi simple qu'une réponse oui et non. Donc, on va continuer notre voyage. Chapitre numéro 2, on a l'indice PRAL. L'indice PRAL qui a été mis en avant par le docteur Thomas Remer, mis en avant ou inventé, qui travaille dans les hôpitaux et qui mesurait l'acidité de l'urine. Après l'ingestion d'un aliment, on mange un aliment et après notre urine, est-ce qu'elle est acide ou alcalin ou plus alcalin par rapport au pH, au potentiel d'hydrogène? Donc, est-ce que c'est acide ou pas, d'accord? Donc, nous, on va parler de la viande et des légumes. Oui, effectivement, la viande est un peu plus acide quand on la mange et les légumes sont un peu moins acides quand on les mange. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement que quand nous mangeons de la viande, nous devons réguler cette acidité au niveau de la digestion et au niveau de notre organisme tout entier, et notamment les reins et les poumons, etc. Nous allons voir ça encore après, mais du coup, effectivement, elle est un peu plus acide, même beaucoup plus acide. Mais ce n'est pas aussi simple, car on a pu constater dans les études avec le docteur Thomas Remer que
l'acidité ne change pas tant que ça au niveau des urines pour quelqu'un qui est en bonne santé, qui a des bons émoctoires de détoxification, qui arrive à bien tolérer la viande. D'accord? Donc on répond déjà à de très bonnes questions sur l'impact de l'acidité sur l'organisme. Pour une petite parenthèse, on sait que l'acidité est un peu moins tolérée que les aliments basifiants. D'accord? Sur notre organisme, au niveau des maladies, des pathologies, du potentiel de cancer. D'accord? Donc ça, c'est très bon à savoir. C'est très bon à savoir aussi. Hein. Mais, est-ce qu'on a besoin d'un peu de viande? Eh bien, on va encore voir ça après dans les autres chapitres. Une petite parenthèse. Le Coca-Cola. Ben oui, c'est une petite parenthèse. Il détruit l'os. Pourquoi il détruit l'os? Tellement qu'il est acide. Et parce qu'il est acide, notre corps doit réguler cette acidité. Vous voyez ici, on a un os et on a des minéraux dans cet os. Les minéraux, vous savez, c'est des petites particules qui se trouvent dans notre corps. Du calcium, du zinc, du fer, qu'est-ce qu'on a? Du magnésium, du potassium, etc., etc. Et dans ces minéraux, on a des minéraux plutôt acides et basiques. Et là, pour réguler cette acidité dans notre corps, le corps va enlever le calcium de l'os pour le mettre dans l'organisme, dans la circulation sanguine. Pour réguler, parce qu'on boit un coca, notre organisme s'acidifie et là le corps enlève un minéraux basifiant pour faire tampon, pour réguler cette acidité. Donc malheureusement on a une déstructuration de l'os. Donc si vous buvez trop de coca, vous allez carrément déminéraliser vos os, vous aurez des os fragiles et on sait que les cellules du système immunitaire viennent de l'os. Donc ça tend à réfléchir un peu. On passe au chapitre numéro 3, c'est parti. Chapitre numéro 3, la biochimie personnalisée. Alors attention à mes dessins, là on vole haut. On a une personne qui porte du surpoids ou une obésité. Et ici on a une personne qui n'a pas ça. Mais on a un point d'interrogation, d'accord? Ici on va prendre la tolérance de la viande et des légumes, d'accord? Parce que c'est une biochimie personnalisée. Qu'est-ce que c'est la biochimie personnalisée? C'est une biochimie qui vous appartient à vous. Quand vous êtes né, après, avec vos antécédents, tout au long de votre vie, vous structurez votre biochimie personnalisée. D'accord? Votre poids, votre taille, vos cellules intestinales, votre cerveau, votre comportement, tout est biochimie d'ailleurs. Et on peut jouer un impact dessus. Et du coup, par rapport à la viande et aux légumes, quelle est notre tolérance, par exemple, par rapport à cette viande et légumes? Qu'est-ce qu'on peut prendre en compte? Par exemple, quelle est la tolérance de cette personne ici? Que c'est peut-être vous avez du surpoids, vous avez peut-être eu une obésité et vous voulez perdre ce surpoids et cette obésité. Donc rejoignez-moi sur jeremlaforme.fr. Salut. Pardon. Allez, on enchaîne. Un peu plus sérieusement, nous avons les émonctoires de détoxification. Alors quand on mange, par exemple, de la viande, elle est acide cette viande. Mais du coup, comment contrer ça? Eh bien, nous avons des émonctoires de détoxification, comme les poumons, le rein, les urines, du coup ça va dans les reins, ça va dans les urines, et tout ça, ça va détoxifier le corps. Et bien sûr, il y aura aussi l'os, par exemple, comme je vous ai dit, qui va injecter des minéraux basifiants pour faire une substance tampon. Voilà. Et du coup, les légumes aussi vont tamponner cette acidité, d'accord? Et nous avons notre capacité de digestion. Est-ce que dans la tolérance, vous avez une bonne capacité de digestion? Qu'est-ce qu'on a dans cette bonne capacité de digestion? La mastication, l'estomac, le microbiote intestinal, nos intestins. Si on descend encore plus bas, notre côlon, bien sûr, notre côlon, très important. Est-ce que vous avez un syndrome du côlon irritable ou est-ce que vous n'avez pas le syndrome du côlon irritable, mais vous avez tous les symptômes qui laissent à penser que vous l'avez? Et du coup, ça, il va falloir jouer dessus aussi. D'accord? Le microbiote intestinal, est-ce qu'il est perturbé? Parce qu'on va voir ça après, le chapitre numéro 4, c'est le microbiote intestinal. Et ces bactéries qui le composent, virus, champignons, elles permettent de bien digérer. Elles permettent de tolérer cette viande. D'ailleurs, c'est la question là après que je vais vous poser.
Après les émonctoires de détoxification, après notre capacité de gestion, après notre microbiote intestinal, est-ce que vous avez déjà de l'acidité dans votre organisme? Donc cette tolérance, est-ce que vous pourrez la tolérer par rapport à cet acide? Cet acide, si vous avez déjà de l'acide urique, si vous avez déjà de l'acide arachidonique et avec vos antécédents, est-ce que vous allez, la question de ce chapitre numéro 3, est-ce que vous allez tolérer par exemple une note de 0 à 10 que vous faites vous-même, est-ce que vous allez tolérer cette viande ou alors est-ce que vous allez tolérer ces légumes? Parce que les légumes, si on reprend tout, les émonctoires de détoxification, bon, les légumes vont notamment les aider, ces émonctoires de détoxification, à part peut-être le microbiote intestinal, que vous allez faire des ballonnements, etc. Est-ce que vous avez la capacité de digestion des légumes? Bah oui, parce que si vous les mangez crus, vous devez mastiquer bien. Et parce que si vous ne mastiquez pas bien, vous allez les ressentir sur votre estomac. Et vous allez peut-être faire des ballonnements ou des flatulences. Donc du coup, pareil, pour les légumes, il faudra avoir tout ça ici. Et bon, par contre, pour l'acidité, les légumes vont être plutôt bénéfiques, notamment, parce que les légumes sont plutôt basifiants. D'accord ? Et les antécédents. Donc tout ça, c'est fantastique. Et oui, ce que je voulais vous dire, j'ai mis un point d'interrogation ici, parce que cette personne-là, peut-être qu'elle n'a pas ce surpoids et cette obésité, mais elle peut avoir tous les signes et symptômes de problèmes de détoxification, problèmes de digestion, problèmes de microbiote intestinal et problèmes d'acide urique et d'acidité, tout simplement. Donc est-ce qu'elle va être capable de tolérer cette viande qui est plutôt acide? Est-ce qu'elle va bien digérer? Ça mérite peut-être une bonne séance de coaching. Chapitre numéro 4. Bien sûr, je voulais vous dire, cette vidéo, c'est pour vous donner des orientations d'esprit. C'est pour vous dire que la nutrition, ce n'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, je vais vous dire une petite phrase. La nutrition est aussi complexe que le corps humain puisse l'être. La nutrition est aussi complexe que le corps humain puisse l'être. Alors imaginez comment la nutrition c'est complexe. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de théories, par exemple cette balance viande-légumes, que ce n'est pas forcément une balance, c'est juste qu'est-ce qu'on peut tolérer, qu'est-ce qu'on peut comparer, qu'est-ce qu'on peut complémentariser, qu'est-ce qu'on peut être complémentaire. Tout ça, c'est des petites parenthèses pour essayer d'avoir une meilleure compréhension des choses. Mais ce n'est pas exhaustif. Mais il y a quelques petits trucs qui sont exhaustifs. Mais tout ça, c'est pour vous donner une orientation d'idées. Il ne faut pas prendre les choses pour argent comptant. Prenez pas des grosses initiatives après cette vidéo, d'accord? Vous pouvez prendre quelques petites initiatives, comme par exemple le Coca-Cola, qui n'est pas très toléré par notre organisme. D'accord? On passe au chapitre numéro 4. Alors là, très intéressant, c'est une étude de ResearchGate. ResearchGate, vous pouvez aller voir, c'est un site très renommé, très clean. Et cette étude, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle parle du microbiote intestinal. Donc on va faire un zoom sur le microbiote intestinal et on va voir cette balance viande-légumes, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Alors là, pour le microbiote intestinal, la balance penche pour les légumes. Oui, tout à fait. Donc il y a beaucoup de points positifs pour les légumes ici. Cette viande, elle peut être utile, l'énergie, l'ADN, quand on est jeune, quand on est ancien. Après, je vais dire la conclusion, quand on est jeune, quand on est ancien, et la question finale. Mais pour l'instant, voyons un peu cette étude, qu'est-ce qu'elle nous dit sur le microbiote intestinal. Parce que le microbiote intestinal, j'ai fait d'autres vidéos dessus, précisément. Et on sait que c'est le futur de la recherche, de la médecine, et du coup du coaching. Coaching en nutrition. La viande, malheureusement, ça va diminuer les bonnes bactéries. Malheureusement, ça va diminuer la production d'acide gras à chaîne courte, qui est l'énergie de notre côlon pour digérer et l'énergie de notre corps tout entier qui lutte vraiment, qui est vraiment très bénéfique, ces acides gras à chaîne courte pour notre organisme. Et ça va augmenter la TMAO, la triméthylamine oxydable. C'est une amine qui est oxydable et qui devient inflammatoire du coup pour les maladies cardiovasculaires. Donc c'est pas bon. En fait, c'est créé dans notre microbiote intestinal et ça va aller se balader dans notre système cardiovasculaire. Donc ça, c'est pas très bon. D'accord? Malheureusement, la viande, elle ne gagne pas des points du tout sur le microbiote intestinal.
Mais les légumes, ça augmente les bonnes bactéries, ça diminue les mauvaises bactéries, ça augmente la production d'acides gras à chaîne courte. Ça augmente la performance de la barrière intestinale, notamment grâce à ces acides gras à chaîne courte. La barrière intestinale qu'on en a vraiment besoin, parce que la barrière intestinale, je vais vous expliquer, elle a le dilemme de l'intestin. Qu'est-ce que c'est le dilemme de l'intestin? Cette barrière intestinale, que c'est un tube, et bien ce tube, il doit repousser les mauvaises choses qui doivent rester en dehors, les métaux lourds, les mauvaises cellules, et il doit accepter tout ce qui va nourrir notre corps. Les minéraux, les cellules, tout, les protéines, les glucides, les lipides, il doit accepter le maximum de choses qu'on parle d'absorption des aliments, d'accord? Le reste, ça va aller dans le caca. Et du coup, ces légumes augmentent la performance de cette barrière intestinale. Les lymphocytes T-régulateurs anti-inflammatoires. On va dire qu'on a deux sortes de lymphocytes dans notre système immunitaire. On a ceux qui font de l'inflammation pour lutter contre les virus, et on a ceux qui sont anti-inflammatoires, qui régulent tout ça, qui font baisser l'inflammation. Eh bien, ces légumes vont augmenter plutôt le T-régulateur, celui qui baisse l'inflammation, d'accord ? C'est aussi simple que ça, d'accord? C'est pas plus dur. Alors la question finale, c'est quel est l'objectif de la consommation de la viande? Ou alors, quel est l'objectif? Ou alors, quel est le but? Eh bien, le but, c'est quelle est votre tolérance par rapport à cette viande et quelle est l'utilité que vous en avez par rapport à cette viande. Alors, je vais vous donner quelques pistes. Quand on est jeune, on a besoin de la viande pour l'énergie, pour la construction du muscle, d'accord? L'énergie, c'est l'ATP musculaire et on a besoin pour avoir une bonne masse musculaire. Est-ce que c'est important d'avoir une bonne masse musculaire quand on est jeune? Ben oui, parce qu'après on va essayer de la garder quand on prend de l'âge. Cette masse musculaire, quand on la contracte, elle produit des milliers de molécules qui sont anti-inflammatoires, qui sont pour notre système immunitaire, qui régulent tout le corps. C'est pour ça que l'activité physique, c'est très important. On verra ça dans les futures vidéos de Kaizen La Forme. Donc on essaie d'avoir une bonne masse musculaire quand on est jeune, on mange de la viande, enfin bien sûr selon vos croyances et selon vos envies, et on essaye de garder cette masse musculaire quand on prend de l'âge. Et j'en viens à nos anciens, peut-être que vous êtes anciens, je ne sais pas ce que ça veut dire ancien, quand vous prenez de l'âge, eh bien, on va encore essayer de manger de la viande pour garder encore cette masse musculaire. Mais comment on fait pour manger encore autant de viande? Eh bien, on mange des légumes pour faire une substance tampon, pour baisser l'acidité de notre corps. On essaye de bien mastiquer, donc on essaye de conserver nos dents dans un bon état. Qu'est-ce qu'on fait pour conserver nos dents dans un bon état? On essaye déjà de les utiliser bien comme il faut. Au plus que vous mâchez des choses difficiles, ou au plus que vous mâchez ce que vous mangez, tout simplement, par exemple des légumes crus, et bien au plus que ces dents vont être choquées et ils vont rester attachés. Au plus qu'ils savent que vous avez besoin d'eux. Donc du coup, ils vont rester là. Ensuite, on se brosse les dents, bien sûr. Normalement, on se brosse les dents au minimum une fois par jour, voire plus, mais une fois par jour, c'est déjà très bien. Ça dépend encore de votre état de dentition, etc., etc. D'accord? Maintenant, on passe aux légumes. Pareil, tolérance, utilité. C'est une substance tampon et c'est un équilibre digestif. Donc tout ça, c'est magnifique. Les légumes servent beaucoup, comme je vous ai dit, on va revenir ici, au système immunitaire et au microbiote intestinal. Et la viande sert beaucoup à l'énergie du corps, du cerveau, et aussi à la production de l'ADN. Il ne faut pas oublier que dans la viande, il y a beaucoup de créatine, de carnitine, et tout ça, ça booste notre cerveau. Donc c'est très intéressant, même quand on est âgé. Alors je pense qu'on a fait un bon tour des choses. Qu'est-ce qu'on a fait? On va faire un petit résumé. Chapitre numéro 1. La viande et les légumes sont très complémentaires. Chapitre numéro 2, l'indice Pral, oui effectivement la viande augmente un petit peu l'acidité, mais c'est selon aussi votre tolérance et votre biochimie personnalisée. Et du coup votre biochimie personnalisée, si vous avez des émonctoires de détoxification qui fonctionnent bien, si vous avez une bonne capacité de digestion, un microbiote intestinal, et si vous n'avez pas trop d'acidité déjà dans le corps, eh bien cet indice Pral, cette viande ne va pas trop monter l'acidité. Votre corps va faire tampon. Votre corps va accepter la viande bien comme il faut et il va tout absorber. Il ne faut pas oublier que la viande a une capacité d'être digérée très très bonne quand on a une bonne capacité de digestion. Encore une fois, tout est dans votre biochimie personnalisée.
J'espère que ça vous a plu. C'était la balance viande-légumes. On est à 17% de Kaizen la forme. N'oubliez pas les 5 piliers de la santé, de la nutrition fonctionnelle. Et je vous attends sur jrmlaforme.fr. Attention, gardez la forme. À bientôt. My life, my dream, my mass. I am champion of the mass. Thank you, my mass.